Hello et on est parti pour la guidance de la semaine et aujourd'hui le thème c'est comment lâcher prise. En effet, dès demain, Neptune rétrograde et quand il rétrograde, je n'ai rien à faire si ce n'est lâcher prise. Il met en place tout ce dont j'ai besoin pour moi et pour que tout se passe de manière juste. Pour travailler dans ce thème, pour continuer à aller plus loin dans le thème, sache que tu trouveras sur ma boutique en ligne un pack de méditation qui s'appelle Équilibre et Liberté. C'est un pack de 2 méditations qui te permettent de lâcher et de te défaire des jugements et des lourdeurs et une autre méditation qui te permet de manifester l'abondance. Allez, on est parti pour la guidance de la semaine. Je t'invite à fermer les yeux, à inspirer profondément, à expirer et à sentir ce lâcher prise et à choisir un tas entre 1, 2 ou 3. Si tu as choisi le tas numéro 1, pour toi, il est vraiment temps de lâcher prise. On a la carte du lâcher prise dans le thème du lâcher prise. Donc, comment est-ce que tu lâches prise? Tout simplement, tu laisses aller, tu lâches ton emprise, tu laisses les choses se faire écouler. On a la carte persévérer, donc le message de ton âme qui te dit de persévérer. Tu vas me dire, oh mais c'est à l'encontre de lâcher prise, mais tu vas voir, je t'explique. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc voilà, en gros la carte elle te dit pas qu'il faut donner un coup de collier, elle te dit juste que ça fait un moment que tu persévères et que tu es proche du but. Mais là aujourd'hui, pour pouvoir y arriver, pour pouvoir célébrer ta persévérance, justement pour pouvoir célébrer le fait que tu vas y arriver, que le but est proche, c'est de lâcher prise. Peut-être que tu as besoin de lâcher prise cette semaine, de laisser les choses se faire, de ne pas être dans l'action. C'est juste une question de temps. Les choses vont se faire cette semaine. Neptune s'occupe de nous, s'occupe de tout et met les choses en place pour nous. Donc pour toi, tout simplement la persévérance, ça va être d'y croire et de laisser les choses se faire. Et en même temps, le message de ton cœur, c'est le feu intérieur qui t'invite un peu à te reconnecter à toutes ces choses qui te nourrissent. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur et ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Et donc là, clairement, tu as peut-être besoin de tout simplement prendre le temps cette semaine de te concentrer sur ce qui te fait plaisir, sur ce qui t'anime, plutôt que sur ce truc que tu as envie de voir aboutir. Ce truc que tu as envie de voir aboutir, il va aboutir. Clairement, ça va arriver. Mais là, tu as juste besoin de lâcher sur ça et de te concentrer sur ce qui te plaît, sur ce que tu aimes, sur ce qui te fait vibrer, sur ce qui te passionne. Donc voilà pour toi, comment lâcher prise. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te sens prêt ou prête à justement lâcher sur ce petit truc? Si c'est le cas, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 2, pour toi, il est question de justesse, de créativité, de juste place. Et en même temps, bon, on va voir. Donc on a la carte du mandala. Donc le mandala, c'est un peu la carte de la créativité, c'est un peu aussi la carte de la vie qui se crée, de toutes ces choses qui s'installent et de la symétrie, de la beauté des choses. Donc peut-être en ce moment tu as besoin ou tu as envie peut-être de dessiner. Peut-être que pour toi lâcher prise ce serait de dessiner des mandalas. Alors si c'est quelque chose qui t'appelle, peut-être que tout simplement le message il est simple et limpide et aussi simple que ça. On a la carte aussi faire en conscience. Donc le message de ton âme qui te dit de mettre de la conscience dans chacune de tes actions. Prendre le temps de te rendre compte de ce que tu fais, de pourquoi tu le fais et de ne faire qu'une chose à la fois. L'esprit libre et disponible pour cette action. Et en même temps, quand on fait un mandala, quand on dessine un mandala ou quand on le crée avec les éléments de la nature, de la forêt ou les éléments qu'on a chez soi, on le fait en conscience, on n'est pas en train de penser à la liste de courses, vraiment on se focus, on porte son attention sur une seule chose. Et en même temps, on a le message du cœur qui te parle de force. La carte te dit « Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. »
Donc peut-être qu'en ce moment, tu vis des choses qui sont un petit peu difficiles et cette semaine, c'est justement un moment pour toi, pour te ramener à ces choses du quotidien que l'on fait et que parfois on fait sans même réfléchir. Là, l'invitation, c'est de faire en conscience, de se rendre compte de ce que tu fais, de laisser la vie dérouler ce qu'elle a à te proposer, mais en étant dans la conscience, en se rendant compte de ok, ça c'est chouette, je prends du plaisir à le faire, ok, ça un peu moins, peut-être que je devrais voilà. Donc voilà pour toi comment arriver à lâcher prise, comment arriver à tout simplement laisser la vie faire les choses. Peut-être que le mandala, le fait de dessiner des mandalas ou d'en créer en faisant du land art, c'est une piste pour toi. Si ça te parle, si ça résonne, mets-moi un petit commentaire. Si tu as choisi le tas numéro 3, pour toi, il te faut lâcher prise pour retrouver la sérénité. On a la carte de la sérénité, la carte de l'apaisement intérieur. Comment lâcher prise? Tout simplement en trouvant ta sérénité, en trouvant ta sérénité, en retrouvant ta paix intérieure. En arrivant justement à faire le calme en toi. Et pour ça, le message de ton âme, c'est de te faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc en gros, comment lâcher prise pour toi cette semaine, c'est tout simplement de te reconnecter à toi, de te recentrer sur toi, sur tes envies, sur ta paix intérieure, sur ton bonheur intérieur et de ne pas forcément écouter les avis des autres, ne pas forcément écouter ce qui serait logique de faire, mais de suivre ce que ça te dit à l'intérieur. Si ton cœur t'appelle à faire quelque chose, suis-le. Si ton esprit a envie d'être nourri par un livre ou par cette chose, suis ce besoin. Si ton corps a envie de quelque chose, suis ton instinct, suis ton intuition, suis ton cœur. C'est eux qui savent vers où tu dois aller. Et en même temps, pour toi, on a la carte du cœur qui est celle de la vibration. Et cette carte dit tout est vide, tout est triste, plus rien ne t'attire, ne résonne, ne te fait trépider. Il est temps de faire vibrer ton cœur et ton corps à l'unisson en entonnant ton chant ou ton mantra préféré. Et donc là, clairement, je comprends mieux la carte de la sérénité, c'est que peut-être que tu t'es tellement déconnecté de tout que donc du coup tu ne fais plus rien à part peut-être rester dans ce ressassement permanent de ces choses qui ne vont pas. Et donc là clairement les cartes elles t'invitent à te détacher de cette tristesse, à faire vibrer ton cœur et ton corps en chantant ta chanson préférée du moment, ou peut-être ton mantra, ou tout simplement en faisant simplement tu vois, on laisse la vibration vraiment réénergiser le corps, réénergiser le cœur, réénergiser l'esprit et on reprend la confiance en soi surtout. Là, la carte la plus importante ici, c'est de te refaire confiance, c'est de suivre ce que tu ressens et de suivre tes ressentis, mais ne pas te laisser enfermer dans la tristesse et dans ce cercle vicieux qui s'est peut-être installé. Donc voilà pour toi comment arriver à lâcher prise. J'espère que ça te parle. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.